Le but de Ryan Cherki change-t-il tout pour la qualif à cette question directe? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. L'émission va commencer tout de suite après le jingle. J'ai deux oui, Philippe Sansfourche, Étienne Moiti. Qui commence? Mon filou, Montier-nous. Écoutez, pour une fois que Philippe Sansfourche est à l'heure, on va le récompenser. Toujours un compliment, mais toujours une petite claque sur les fesses. À propos de claque sur les fesses, un autre tandem, Grégory Schneider, Olivier Rouillet. Comme il est remplaçant, mais il va quand même commencer à l'heure, donc c'est lui. Ouais. Faisons bosser les remplaçants, évidemment. Le but de Cherki change-t-il tout pour la qualif? On démarre par le oui. Philippe Sansfourche, on vous écoute. Ah oui, ça me paraît évident parce que Lyon, qui a mené au score, se prend 2 buts, avait la tête sous l'eau. Il y a toujours l'effet de marquer, d'égaliser en fin de rencontre, donc il reste sur une dynamique positive. S'il n'y avait pas eu ce but-là, c'était même pas la peine d'y aller. Ultra fort, on sait très bien que l'équipe française ne va pas retourner la situation là-bas. Mais en revanche, vu la qualité de ce Manchester United, 13e de Première Ligue, je pense qu'en partant d'un match nul, il y a tout à fait la possibilité d'aller peut-être même au tir au but et de passer. Oui. Ok, c'est un non pour Grégory Schneider. Pourquoi ça ne change pas tout? Pour moi, on a vu un petit match entre deux petites équipes et je suis persuadé que Lyon a beaucoup plus en magasin, a une réserve de supérieure à l'équipe au 13e de Première Ligue que j'ai eu en face. Ils sont tous à peu près passés à côté, que ce soit Miko Tadze, que ce soit Cherki qui n'était pas terrible, que ce soit Tolisso, que ce soit... Et je reste persuadé qu'à leur niveau, ils peuvent leur faire beaucoup plus mal et qu'on ne sera pas à vue près. J'ai vraiment vu dans cette partie les ferments d'une supériorité qui, pour moi, finira par s'exprimer d'une manière ou d'une autre, égalisation ou pas. Ok, Étienne Moiti, c'est un oui, ça change tout. Bah oui, ça change. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour être journaliste. Je suis bien placé pour le savoir, mais quand même, avoir fait match nul ou avoir perdu à domicile, désolé, c'est pas du tout la même chose quand vous allez ensuite à Old Trafford pour faire le match retour. Et en plus, comme l'a dit Philippe, évidemment qu'aujourd'hui, les Lyonnais, ils sont là plein d'espoir. Il reste une semaine. Ils vont se dire, les gars, on a marqué à toute dernière minute. Ce match-là, retour, il est pour nous. On va passer. Et il y a une dynamique positive. Et puis, il y a quand même un but de moins. Olivier Rouillet, c'est non. Pourquoi? Parce que Lyon ait marqué un but à la dernière seconde ou pas, ça ne change strictement rien à rien. L'objectif des Lyonnais, c'est d'aller battre Manchester à Manchester, parce que cette équipe de Manchester, elle est très faible. Les Lyonnais ont une multitude d'occasions de faire la différence. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne suis absolument pas surpris par l'idée qu'ils vont aller gagner à Manchester. Ce n'est pas du tout une surprise pour moi. C'est une évidence que l'objectif, en ayant fait match nul ou en ayant perdu 2-1, était le même, c'est de gagner à Manchester. 4 secondes, 2 dixièmes pour la perte Moiti Sansfourche. Si les gens ne sont pas faits Polytechnique, les joueurs de foot non plus, Olivier. Non. C'est vrai, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Olivier ne devait pas réagir après le chrono, son temps est écoulé. Vous avez raison de demander sans demander le carton. C'est extrêmement habile pour votre partenaire. Merci beaucoup, Grégory. Le président a demandé, vous êtes plutôt de l'intérieur ou plutôt de l'extérieur sur ce plateau? Ça change tout ou pas? Alors, étonnamment, je vais être ministère de l'Intérieur ce soir. Et assez largement, parce que je n'ai pas bien compris l'argument qui est de dire que ça ne change absolument rien. Parce que par définition, le fait de ne pas avoir à gagner là-bas, parce qu'effectivement, tu peux aller au tir au but, ça change quand même. Et puis, dans la psychologie des joueurs aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On aurait fait le débat à la mi-temps, je vous aurais dit, le 1-1, mauvais résultat, avec l'impression que Manchester aurait pris un avantage psychologique. Mais le 2-2, vu le déroulé du match et la manière dont ils sont venus à 2-2, on a la sensation d'une dynamique positive. Alors sur le fond, je suis d'accord qu'on peut gagner, que Lyon peut gagner chez ce Manchester-là. Mais il n'y avait pas de certitude de gagner avec une défaite. Mais c'est quoi cette dynamique positive ou pas positive? De toute façon, l'objectif des Lyonnais, quoi que vous en pensiez, quoi que vous disiez, il est obligé d'aller gagner. Même s'ils avaient perdu et ayant fait un match nul, l'objectif c'est de gagner. Pourquoi vous pensez... Olivier, j'ai vraiment pas fait Polytechnique, mais là pour le coup... si tu gagnais à Manchester en ayant perdu, tu n'étais pas immédiatement qualifié. Non, parce que tu avais déjà perdu. Ça change un petit peu quand même les choses. Mais non, l'objectif, il est automatiquement de gagner, parce que c'est pas parce que Manchester, Lyon a fait match nul, s'il y a 1-1 au match retour, il y a aussi les tirs au but. Donc l'objectif, quoi qu'il arrive, si tu ne veux pas aller à ces satanés tirs au but, il faut gagner. Je refais la même remarque qu'Étienne Moiti a fait Olivier Rouillet, mais pour vous, mon cher Grégory Schneider, le fait de ne pas nécessairement être en capacité de gagner Manchester et de pouvoir se qualifier,
Vous nous dites qu'il faut gagner, mais c'est un élément, un critère contradictoire. Je pense que le foot, il a changé, en fait. Avec cette histoire de but à l'extérieur qui a disparu, je trouve que ça a un petit peu changé la perspective de ce genre de résultat ou la manière dont on le prend. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les équipes jouent les matchs pareils, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et d'ailleurs, les résultats disent un peu ça souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de... L'avantage n'est plus le même, c'est plus confus. Non, mais moi, ce que tu dis, ça tient. En Ligue 1, par exemple, ça tient entre avoir fait un match nul avec des buts. Non, mais par exemple, je vais développer. Sans but, mais pour le reste, si c'est un écart d'un but, ça change quand même un peu. Il se trouve, par exemple, qu'en Ligue 1, vous avez plus de victoires à l'extérieur maintenant. Je pense que le mindset. En Ligue 1, c'est un championnat. Non, mais oui, mais le mindset des joueurs a changé. Combien d'équipes françaises se sont imposées à Manchester? Mais ça finira par arriver. Non, mais je ne dis pas que ça arrivera pas un jour. Il faudra le faire aussi. C'est certainement l'un des plus faibles Manchester que j'ai vu depuis très très longtemps. Ça, là-dessus, d'accord. Mais si face à ce Manchester-là, tu avais perdu, psychologiquement, tu serais allé là-bas quand même avec un peu le trouillomètre à zéro. Mais là, tu crois que tu vas pas aller avec le trouillomètre à zéro? L'égalisation, je reprenons votre expression, mais vous croyez sincèrement que Lyon est une équipe capable de maintenir un résultat, que Lyon est capable d'aller à Manchester pour faire 0-0? C'est vrai, vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez. Sur cet argument-là, c'est pas mal. Sur cet argument-là, c'est pas mal. Attendez, parce qu'il y a un argument employé et remis également, surligné par notre président, c'était l'argument de Philippe Sansfourche, le fait de marquer, et c'est pour vous, mon cher Étienne, le fait de marquer un but donc dans les dernières secondes, ça crée une dynamique pour le match retour. Dans une semaine, ça sera ça? Ça va se maintenir, ça? C'est déjà le premier argument, parce que vous devez être beaucoup trop intelligent pour moi, mais de m'expliquer que c'est la même chose à partir du moment où tu as fait match nul ou tu as perdu, déjà c'est quand même une première rareté. Ça, on est passé. La deuxième qui me paraît être une évidence, et ça a été dit et par Philippe et par Hervé, évidemment que évidemment qu'ils sont aujourd'hui dans un état d'esprit qui n'est pas le même du tout que si ils avaient perdu le match et qu'ils étaient dans un sentiment d'avoir perdu alors qu'ils auraient dû au moins faire match nul, voire gagner ce match. La semaine, elle n'était pas bonne. Même si c'est Manchester qui avait égalisé. Il est déjà compliqué à Lyon, là, il aurait été encore davantage. Par rapport à ce qui est dit... Même si Manchester avait égalisé, ça aurait été différent. Mais je veux dire, par exemple, ça m'est venu comme ça avant-hier. Le Bayern perd à domicile 2-1 contre l'Inter Milan. Je suis sûr que s'ils font le même match, ils leur mettent une rouste et ils passent tranquilles. On va dire oui, mais l'Inter Milan a gagné à l'extérieur et ceci, c'est fini ça. Si t'es supérieur, mais si, parce il y a 2 mondes d'écart entre ces 2 compétitions. Je veux dire là, on est passé entre mardi, mercredi et ce soir. T'as l'impression d'être descendu de 5 étages. C'est vrai. Mais c'est pas le même adversaire non plus, tu vois. Donc tu peux. Non, mais justement, c'est-à-dire que moi j'entends la notion de. T'es plus fort, ça passe. T'es le PSG avec Luis Enrique, t'as mis des préceptes de jeu en place. Que tu sois évidemment que si t'es au Parc des Princes, t'as plus de repères, mais globalement c'est les mêmes schémas, tu es capable de les appliquer partout. Et on l'a vu, il y a des séquences à Liverpool, à l'extérieur. Ils sont capables de faire ça. Mais c'est quand tu as des vraies certitudes dans le jeu. Là, tu as 2 équipes qui n'ont collectivement aucune certitude. Et tu le vois à l'intérieur même du match ce soir. Parce que Manchester, ils sont à la ramasse pendant toute la première période. C'est une équipe de Ligue 2 en première période. Il n'y a rien, il n'y a pas 3 passes. Avec un attaquant de national. Et il suffit que Lyon leur offre un but, parce qu'il est offert ce but à la 45e. Et derrière, tu vois qu'en seconde période, Lyon, ils se mettent à mal jouer. Et puis Manchester, ils retrouvent un petit peu de peps. Donc, t'es gentil, mais tu me donnes. Mais pas du tout. Mais si. Ça veut dire que justement, c'est exactement ça. Ce 2-2. Mais non, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça, Philippe, que je te dis. Et quand je t'écoute, tu me rejoins. C'est bien pour ça que je te dis que Lyon est incapable de maintenir un résultat, parce que cette équipe n'est pas conçue comme raison de plus pour avoir égalisé alors. Raison de plus pour avoir égalisé. Moi j'ai fait des débats. Rien, parce qu'il faut même. Alors raison de plus, s'ils avaient perdu, mais je pense que Lyon n'est pas capable de conserver un résultat. Ryan Donc, Cherki. il faut qu'il gagne, tout simplement. Écoutons Ryan Cherki, quoi qu'il arrive. Rencontré par Candice Roland, notre envoyé spécial, juste après la rencontre, qui nous parle de son but égalisateur à la 95e minute. C'est parti. Ouais, je sens c'est bien le coup. On a eu beaucoup d'actions, nous aussi. C'est un peu la récompense du travail qu'on a fourni durant tout le match défensif. Bien sûr, je ressens beaucoup de fierté d'avoir remis la balle au centre et toujours à la bas. Voilà pour Ryan Cherki, ce petit piqué salvateur. Le score, c'est 2 partout sur le contenu du match. Vous pensez quoi? Que c'est flatteur pour United? C'est juste, c'est correct, c'est rageant? C'est juste. C'est normal? C'est assez juste, Une première mi-temps à l'avantage de Lyon. Très brillant. Lyon peut gagner quand même ce match, parce que des occasions, c'est à peu près kiff Bourico, ils se sont évertués à tirer sur le gardien, donc beaucoup. C'est quand même 2 erreurs d'Onana. 2 buts, c'est 2 buts, 2 erreurs. C'est
relativement gardien. proche, mais il y a quand même un avantage au point, toi qui aimes la boxe, un peu quand même pour Lyon. Pas le deuxième. Justement, Lyon, but de Nana. Pas le deuxième. premier. Peut-être pas. Le deuxième, il la relâche, disons que. Ah non, il peut la bloquer quand même. Il se non fait allumer, comme il se fait allumer. Je suis pas d'accord avec vous. Bon, allez, disons que Le une ballon, demi-heure. Hervé, le ballon, il arrive vite, il y a une forêt de jambes, elle lui tape dedans. Et il met une mine en plus. Par contre, la seule différence, bah si, il y a une grosse différence, c'est que le seul attaquant, du moins le seul joueur qui est debout et qui va vers le ballon, c'est Cherki. Les autres de Manchester, ils ont le cul par terre. Tu parles. Sur le coup but franc pas, c'est d'Almada, Onana, l'ouverture du score, vous, c'est boulette d'Onana parce que Niakate arrive, coupe le centre, passe devant Onana. Et là, c'est une boulette d'Onana. Non, bah, il n'y a pas de problème. Il est un peu ennuyé, effectivement, par la course de Niakate, c'est très mais gêné, il a les mains qui ne sont pas assez fermes. Non, mais il a un pas moment, simplement, pas simplement les mains. sortir. Il n'est pas au bon endroit pour essayer d'intervenir. Il devrait tout. Hein Il devrait tout mais sortir. le ballon rebondit. Je veux dire, c'est même pas qu'il est en retard, c'est qu'il juge mal la trajectoire aussi. Et puis il a les mains dessus, il peut l'avoir. C'est un standard, ce but. C'est le but de De Bruyne au Parc, l'égalisation de City il y a 3 ans. C'est un but qu'on voit souvent, en fait. Le centre dans une forêt qui est touché par personne et qui finit dans le petit filet. C'est comme un truc qu'on voit souvent.